Hello, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai des tonnes, j'entends. Je vais là. Je suis une influenceuse, moi. Blablabla. Arrête de me focus, tu veux quoi? Ouh là là. Non, stop les gars, stop. C'est même pas au secours, hein, c'est au secours. J'ai peur. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai officiellement 23 ans et du coup pour ce faire, je vous propose 23 faits sur moi dont vous n'avez probablement pas connaissance. C'est parti. Fait numéro 1, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. En gros, c'est soit j'ai 10 000 projets en même temps et du coup j'essaie de tout faire en même temps, chose que je n'arrive pas à faire, hein. Je suis humaine et une journée tient 24 heures. Donc c'est soit je fais tout en même temps, soit j'ai des gros moments de down où je fais absolument rien et du coup je culpabilise parce qu'il y a un gros décalage entre les deux. Fait numéro 2, j'ai lancé une boutique sur Etsy il y a maintenant un peu plus d'un an. N'allez pas la voir, il n'y a plus rien dessus. En fait, je m'étais mise vraiment pas mal dessus pendant un an et puis malheureusement j'ai dû arrêter parce que de un, ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup d'argent et je faisais pas assez de ventes. Donc pour le moment, le projet est en pause, mais la boutique existe toujours. On ne sait jamais qu'un jour je revienne dessus. Fait numéro 3, je rêve de faire le tour du monde. Alors il y a encore quelques années, je pensais pas que c'était mon rêve ultime, on va dire. Et là, vraiment, au plus j'y réfléchis, au plus j'ai envie vraiment que ce soit quelque chose d'assez proche, dans mon futur proche en tout cas. Je pense que d'avoir touché du bout des doigts mon premier voyage au Japon qui plus est, m'a un petit peu mis dans ce mood de vouloir voyager. Donc j'attends d'avoir les moyens, mais je vous assure qu'une fois que ce sera le cas, vous allez me voir partir un peu partout. Bon, désolé, entre-temps, ma caméra a décidé de bouger. Donc si jamais vous voyez que ça a changé un petit peu sur le plan, ben voilà, ça rebouge de nouveau. Fait numéro 4 est que je suis portugaise et polonaise. Donc mon papa est polonais, ma maman est portugaise. Ils sont tous les deux venus en Belgique et moi, du coup, je suis née en Belgique. Numéro 5, je suis fan de rien, mais j'aime beaucoup de choses. En fait, il n'y a vraiment pas un seul sujet pour lequel je suis une fan absolue, où je pourrais vraiment parler pendant des heures de façon très précise. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à très vite m'intéresser à beaucoup de choses. Bon, parfois à mes dépens, parce que du coup, j'arrête aussi derrière directement. Mais voilà, globalement, du coup, je connais pas mal de choses, je connais pas mal de sujets, et beaucoup de choses m'intéressent. Mais je suis pas fan vraiment à proprement parler d'une chose spécifique. Le fait numéro 6 est que je stream sur Twitch depuis que j'ai 18 ans à peu près. En fait, j'ai commencé en août 2021, donc juste après mes secondaires. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai eu beaucoup de moments de pause, beaucoup de moments où j'étais très active aussi. Mais globalement, voilà, je suis sur Twitch depuis août 2021 et affiliée donc depuis avril 2022. D'ailleurs, j'avais commencé en parlant vraiment de mes lectures. Au final, après, j'étais sur du gaming et maintenant, je fais un petit peu de tout sur Twitch, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse sur le moment même. Le fait numéro 7 est que j'ai 7 tatouages. J'en ai bientôt 8, je vous montrerai ça. Et d'ailleurs, si vous voulez, à un moment que je fasse un petit tour de mes tatous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Fait numéro 8, j'adore comprendre les comportements humains, notamment ce qui est lié vraiment au comportement en société, donc comment est-ce qu'on évolue en société, quels sont les facteurs sociologiques aussi qui font de nous la personne que nous sommes. J'adore la psychologie en général et c'est vraiment ces sujets-là qui m'intéressent beaucoup. Aussi tout ce qui est un petit peu faits sociétaux par rapport à l'histoire, donc je pense par exemple aux guerres mondiales, je pense aussi à tout ce qui est tendance, etc., les modes, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Fait numéro 9, je suis hypersensible. Pendant longtemps, je pensais être bizarre ou différente et j'ai appris en fait que tout simplement mes émotions étaient juste décuplées par rapport à la norme. Donc j'ai tendance à pleurer souvent, à rire fort aussi. Mais maintenant mon entourage est au courant et en tout cas je le vis beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune. Je me sens beaucoup plus écoutée et beaucoup plus comprise maintenant. Et je crois que je dirais pas que ça me fait une force, parce que c'est pas toujours agréable de pleurer pour tout et pour rien, mais le fait est que j'arrive maintenant à en faire vraiment une partie de ma personne et j'ai vu beaucoup mieux avec. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'hypersensibilité, ce serait avec plaisir que je vous en parlerai. Je suis pas hyper pro sur le sujet, mais je peux vous parler un petit peu de mon parcours, etc., comment je l'ai compris et comment est-ce que je le vis aujourd'hui. Fait numéro 10, je connais personnellement la voix française de Violetta. Oui, j'ai il y a quelques années participé à une pièce de théâtre amateur avec des comédiens professionnels belges et j'ai appris par la suite qu'une des actrices était la voix française de Violetta. Elle est aussi doubleuse de plein d'autres voix d'ailleurs, mais voilà, du coup j'ai son contact privé. Fait numéro 11, je chante depuis que j'ai l'âge de parler, pratiquement. J'ai, pour anecdote, mes surveillantes, quand j'étais toute petite en maternelle, avaient déjà fait remarquer que je chantais littéralement en anglais déjà, alors que j'avais 4-5 ans. Et du coup, je pense à 90% que depuis que j'ai l'âge de parler, je chante. D'ailleurs, j'ai commencé avec Christophe Maé, c'était mon chanteur préféré. Voilà. Fait numéro 12, je rêve de travailler à mon compte. Comme je ne sais combien de personnes de mon âge, j'en ai marre
du système très fermé que nous avons. J'aimerais vraiment très honnêtement pouvoir être indépendante, choisir mes propres horaires. Je me suis très vite rendu compte que le 9h-18h ne me correspondait pas du tout. Même à l'école, j'avais commencé déjà à avoir du mal dans les dernières années. Donc voilà, maintenant je sais que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, me correspondrait mieux. Et aussi, ça me permettrait du coup d'avancer sur tous mes projets au rythme que j'ai décidé en fait. Donc là, je suis encore un peu bloquée dans ce rythme très scolaire, très académique, très cadré de la vie en société, mais clairement c'est pas quelque chose qui est adapté à moi. En plus de ça, j'ai appris au fur et à mesure des années que j'étais quelqu'un qui avait tendance à aller se coucher un peu plus tard que la norme et du coup à me lever un peu plus tard. Vraiment biologiquement, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'avoue que me lever très tôt et rentrer très tard, c'est pas fait pour moi. Fait numéro 13, je suis affiliée donc sur Twitch depuis 2022. J'ai fêté mon anniversaire en avril dernier, c'était très très chouette. Et écoutez, je touche du coup en moyenne 50 € tous les 3 mois sur Twitch grâce à ça, grâce à vous, grâce à la communauté. Donc ça c'est très très cool. Ça me permet vraiment d'avoir un nouvel aspect de la création de contenu aussi. Et le live c'est vraiment un chouette moment de partage et un chouette rendez-vous qu'on a entre nous tous pour un peu se raconter nos vies, partager des bons moments, jouer ensemble, etc. Le fait numéro 14, on va parler un petit peu de livres et surtout de mon genre préféré littéraire qui est probablement la science-fiction. On n'aurait peut-être pas dit comme ça au premier abord, mais c'est vrai que pendant très longtemps j'en ai beaucoup lu, donc je pense que c'est vraiment un de mes genres préférés. Malheureusement je m'en suis un peu lassée avec le temps aussi, donc à ça je rajouterais je pense le fantastique et la romance contemporaine, mais sans les clichés, parce que j'ai vraiment du mal avec les clichés et avec la redondance. Mais voilà, donc globalement je dirais surtout le fantastique, la science-fiction, un peu de fantasy, un petit peu de romance, et je suis ouverte aussi à tout ce qui est thriller. Alors le seul genre que j'aime pas particulièrement, c'est les genres policiers. Voilà, les livres policiers, je les lis s'il faut, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Fait numéro 15, j'ai commencé à me maquiller quand j'avais 12 ans. Alors ça peut paraître jeune, il faut savoir qu'à cet âge-là, donc j'ai commencé surtout avec de l'eyeliner et du mascara, c'est tout ce que je mettais. Et en fait encore maintenant, j'utilise très très peu de produits dans ma routine de maquillage. J'ai eu tendance à m'évoluer avec justement les maquillages sur les yeux et un peu la bouche. D'ailleurs, j'ai vraiment commencé le maquillage en fait pendant le Covid. De mes 12 ans à mes 15 ans, parce que le Covid est arrivé quand j'avais plus ou moins 15 ans, c'était vraiment juste de l'eyeliner et du mascara. Et après ça, j'ai commencé à faire du maquillage sur les yeux. Et aujourd'hui, ce que je préfère faire, c'est des maquillages d'Halloween. Vraiment, c'est ma période préférée. J'adore trouver de nouvelles inspirations et essayer de reproduire des make-up un peu à ma façon. C'est trop agréable. Maintenant, je prends un peu moins le temps de faire des make-up créatifs, mais j'adore ça. J'adore vraiment, c'est trop chouette. C'est un trop chouette art. Et ça me permet de m'exprimer aussi d'une certaine façon. Et ça se rajoute au fait à tous les autres arts que je maîtrise, entre gros guillemets. Fait numéro 16, j'ai été scout, en fait guide techniquement chez nous, mais j'ai été scout, donc j'ai un totem scout qui est lié à mon apparence, et c'est d'ailleurs mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Shawi, donc c'est un raton laveur, et mon quali, donc ma qualification, ce qui me caractérise plus au niveau de la personnalité, c'est la chanson de The Verve, Bittersweet Symphony. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne la connaissez pas et à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça me correspond. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai la signification de ce quali. Fait numéro 17, mon univers préféré, surtout cinématographiquement parlant, est celui de Tim Burton. D'ailleurs, mon film préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles, le 1, pas le 2. J'aime beaucoup globalement tout ce qu'il a fait, même si c'est vrai que j'ai pas vu tous ses films. C'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire aussi, que ce soit par les couleurs, que ce soit par les plans, etc. Et même les histoires en général qu'il a réalisées. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. J'ai pas trouvé d'autres artistes qui, au niveau artistique, au niveau de la direction artistique, m'attiraient plus que Tim Burton. Numéro 18, j'ai parfois l'impression d'être en retard sur la vie. Je pense que je ne suis pas la seule. J'en ai fait un petit peu la discussion dans ma dernière vidéo. J'ai l'impression d'être en retard. Je recommence, si tout va bien, à la rentrée. Encore une première année d'études à 23 ans. Y en a qui ont fini là déjà depuis 2 ans. Donc j'ai un petit peu de mal avec ça, même si globalement j'ai l'impression quand même de bien me débrouiller dans la vie. J'ai pas rien fait dans ma vie, mais j'ai l'impression d'être un peu en retard et j'ai un peu peur de louper certaines choses aussi. Fait numéro 19, j'aime tous les arts, mais plus particulièrement le théâtre et le chant. Le chant, je vous en ai déjà parlé, je le fais vraiment depuis que je suis toute petite. Et le théâtre aussi, j'ai pris vraiment une vraie passion pour le théâtre. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai voulu être comédienne et la peur m'a rattrapée. J'ai jamais été à l'école pour ça. Mais c'est vrai que c'est un rêve qui reste toujours un petit peu dans un coin de ma tête. On ne sait jamais qu'un jour, ce soit réalisable. Je crois qu'il y a aussi un petit peu le côté peur de l'instabilité financière qui m'a un peu forcée à ne pas aller vers cette voie-là. Mais c'est vrai que chanteuse et comédienne, c'était 2 métiers que je rêvais quand j'étais petite. Pour le moment, ça en pause. Un jour, peut-être, on ne sait jamais. J'ai encore le temps devant moi de toute façon. Fait numéro 20, j'aime apprendre sur plein de sujets. Je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. J'adore apprendre plein de choses. Par contre, je déteste étudier.
J'ai fait justement un TikTok par rapport aux études et il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire « J'adore apprendre, je déteste étudier » et c'est exactement la même chose. J'aime pas me forcer à connaître quelque chose par rapport aux standards qu'on va me demander d'évaluation. J'ai vraiment un problème avec le système académique. Ça aussi, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous en parler plus longuement. J'ai un peu du mal avec tout ce qui est cotation, évaluation, etc. J'ai l'impression qu'on nous demande d'apprendre des choses par cœur qui nous serviront pas. Par contre, l'essentiel de ce qu'on doit connaître, parfois certains ne les connaissent pas. Et ça passe quand même parce qu'ils ont connu par cœur. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais globalement, j'adore apprendre plein de choses. Je retiens pas tout. Et si ça ne m'intéresse pas, c'est sûr que je le retiendrai pas. Mais par contre, quand ça m'intéresse, je le retiens bien. Je retiens beaucoup de faits généraux, pas d'effets précis, en fait, globalement. Numéro 21, j'ai été jury de Pocket Jeunesse, donc la maison d'édition, pour celles et ceux qui connaissent. J'ai fait ça il y a déjà quelques années, c'était très très chouette. J'avais reçu du coup tous les livres de la sélection, j'ai pu donner mon avis, etc. Je vous l'avais aussi partagé sur les réseaux, on en avait parlé en live. C'était vraiment une très chouette expérience. J'ai découvert plein de nouveaux livres que j'aurais probablement jamais été vers ceux-là et certains d'entre eux ont été vraiment des très belles surprises. D'ailleurs, à savoir, j'étais encore plus contente d'être prise quand j'ai vu que ma candidature avait été sélectionnée parce que Pocket Jeunesse, c'était vraiment la maison d'édition qui m'a suivie pendant toute mon adolescence, sachant que c'est la période où j'ai le plus lu dans ma vie. C'était vraiment un gros coup de cœur cette maison d'édition et du coup de participer juste au jury des lecteurs, j'étais trop contente. Fait numéro 22, j'ai visité 6 pays dans ma vie. Ça peut paraître peu et beaucoup en même temps. Moi, j'aspire certainement à plus, en tout cas dans les prochaines années. Mais j'ai déjà été en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Égypte et j'oublie le 6e, en Pologne, vu que mon papa est polonais. Ce sont des chouettes pays, je suis très reconnaissante d'avoir pu y aller, mais c'est vrai que j'espère pouvoir encore faire plus et même les découvrir encore plus parce que pour la plupart, c'était vraiment des voyages assez courts ou alors toujours au même endroit. Et je sais que par exemple, le Portugal, ma maman est née là-bas, j'aimerais vraiment découvrir beaucoup plus. L'Espagne, c'est un gros coup de cœur personnellement pour le pays, donc j'aimerais aussi aller voir d'autres villes. Et puis bien évidemment, d'abord commencer peut-être à visiter l'Europe et puis l'Asie, pourquoi pas. Et on terminera à mon avis par l'Amérique. Je sais qu'il y a d'autres continents, ne prenez pas ma veste, je vous donne juste les 3 principaux qui m'intéressent. Et on termine avec le fait numéro 23 qui est très random. J'écoute principalement de la pop indépendante. J'ai mis longtemps à définir ce style parce que je savais pas exactement quel style c'était. Le fait est que je l'ai appris par la suite que c'était de la pop indépendante, surtout anglophone, notamment avec Billie Eilish, Mélanie Martinez. J'en écoute aussi beaucoup d'autres. Je vais pas tous vous les citer. J'écoute beaucoup d'artistes en fait qui ont pas encore émergé, on va dire, dans l'univers commercial. Billie Eilish, je l'écoute depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait quand même un petit moment. Mélanie Martinez, pareil, ça fait très très longtemps aussi, c'est très niche. Après, j'écoute de tout, je suis pas très difficile, j'aime juste pas la country. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis très contente de l'avoir fait, j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi d'un petit peu plus me connaître pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus sur les live Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, c'est beaucoup plus convivial, c'est plus chill aussi et puis on a l'occasion de plus parler. Voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu en tout cas, j'attends votre petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis des bisous et à la prochaine.